La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour Tertou, Aurore Lenu, salariée de l'association Beurtengalaise. On se rencontre cet après-midi pour parler évidemment de Milgoul, le festival du gallo en Bretagne, qui c'est la 21e année qu'on le propose. Donc c'est quand même un festival qui est connu et reconnu au niveau régional, on va dire. Et cet après-midi, j'avais envie de parler des balades en calèche qu'on fait depuis quelques années, depuis 2018, et qui rencontrent un franc succès à chaque fois. Et ça sera aussi l'occasion de parler de Jacques Larcher, qui était un fervent défenseur du gallo, qui a d'ailleurs co-traduit le Petit Prince en gallo avec en collaboration avec Christophe Simon de l'association Si Belle et Si Bain. Du coup, pour parler de tout ça, je suis accompagnée par Gérard Prévert, qui est administrateur à Beurtengalaise, et par François Chauvel, qui est bénévole à Beurtengalaise. Donc, je vais leur laisser la parole. Peut-être Gérard qui va commencer. Oui, d'abord, ça me permet de commencer pour dire que les bénévoles, c'est important. On prêche des associations qui travaillent sur le Milgoul pendant tout le mois, mais il y a plein de bénévoles tout. Et c'est le cas surtout, par exemple, pour les balades en calèche. Faut débroussailler les sentiers parce qu'on essaye d'aller dans des sentiers qui sont sympathiques et tout. Et puis, il faut amener les chevaux avec François et tout ça, les carrioles et voilà. Mais on passe des demi-journées, mais c'est bien sympathique. Hein, mais voilà, ça demande quand même. Moi, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui donnent un coup de main dans toutes les associations et pour toutes les activités et en particulier pour les balades en calèche. C'est une grosse logistique en amont et après aussi. En amont. Les balades en calèche, c'est quand même une sacrée préparation. Il faut trouver les chevaux, les carrioles à droite à gauche. On sera quand même 7-8 attelages. À peu près, ouais. Alors, il faut avoir où mettre tout le monde un peu. Ouais. Enfin, on est à peu près 35 à peu près. Ouais. Donc, moi, je passe ma semaine à préparer tout ça. Comme demain, je vais chercher une jument à Beauvais. Voilà. Pour la ramener à la maison. Après, la laisser se reposer. Et jeudi, on les ramène à Saint-Just, Luron, Saint-Just. Ouais. On les laisse reposer pendant une journée et samedi, on attaque la sortie. S'il fait beau. Normalement, il a fait beau tout le temps. À chaque fois, on a du beau temps. Oui, c'est vrai que c'est... Et donc, je peux te dire, cette année, ça fait déjà 3 ans, mais il y a des années, ça c'était à la Chapelle-Boissy. Oui. Ça, on part le matin. Avec Jacques, il avait fait faire ses petites... Exactement. Tournées, la Chapelle de Joie, tout ça. Voilà. C'était vraiment bien. On avait fait une belle sortie. Jacques, c'était un super cavalier, et puis un super meneur, tout, d'attelage. Oui. Et bon. Oui, Jacques, c'était un grand collègue, Jacques, parce je l'ai connu il y a une vingtaine d'années à Port-Carreau, chez Claude Maubec. Et depuis, on ne s'est jamais déconnu. On a fait des promenades à cheval, à droite, gauche. On a fait des fêtes comme à Bain-sur-Rousse pendant 4 jours. On a fait tout un tas de trucs comme ça, des mariages, des comices, on faisait des chevauchées. Un jour, il est venu à la maison, on montait mes chevaux, ça nous a pris, en fin de tournée, on ramenait les chevaux dans le champ, et Jacques, il dit, on fait un petit galop, allez, on va galoper. Alors, on est parti sur les chapeaux-de-ruy, on a décollé sec comme de l'huile, et alors, mon Rombo, moi, il avait des plus grandes jambes que la jument, et la partie devant. Et tout d'un coup, là, la jument qui me double. Mais, je dis, merde, bon Dieu, là, qui me dépasse, mon Jacques. Alors, oui, mais il n'y avait plus de cavalier. Il te chie. Mon Jacques était tombé sur le bord de la route. D'accord. Alors, je fais demi-tour, j'arrête le cheval, la jument est partie, elle est revenue avec nous. Alors, je dis, Jacques, il y a de la casse. Oh, je crois bien que oui, il dit, regardons l'os qui dépasse du gin. Je dis, oui, bon Dieu, je dis, t'as quelque chose de casseux quand même.
Alors, on a téléphoné à son frère, Daniel, et puis direction les urgences. Ah oui. Et alors, pendant 1 an, il a eu des broches, et les broches, il en avait marre d'avoir les broches, mon Jacques. Il a été à Pontchaillou, il dit, bon, il arrive de bonne heure le matin, la salle d'attente est déjà pleine, et il va voir le Toubi, il dit, vous m'enlevez les... Ah oui, on ne peut pas aujourd'hui, il faut qu'on vous endort et tout. Ah, Nouna, il dit, je suis venu, il dit, il faut me faire ça tout de suite. Eh ben, il dit, il m'a enlevé les 2 broches, il dit, juché comme un âne. Eh ben, quand je suis ressorti, il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Ah oui. Ah oui, non mais ça te savit les choix, ouais. Oui, même quand oui. il était bien handicapé là à la fin, malgré tout, il faisait il montait à cheval. Je me rappelle, on allait jusqu'à la fontaine de Bivau par exemple. Ah oui. En cavalier, en montée, et puis en carriole, pareil. Hein, et des fois, il bute, il se yeux, mais il se relevait. Ah oui. Et il se de pas. Hein. Ah non. Et même sur la fin, là, il a acheté encore des cobs normands qui étaient point d'onde, comme on dit. C'est cob normand, oui. Ouais, et il compte bien qu'il a avec taille, il a Jacques, il sera encore là, et il sera content avec ses cobs normands, parce que c'est Emmanuel Hainaut, un éleveur de cobs normands, qui les a rachetés, et là, dont un des deux cobs, là, à Banos, il a fait la route du poisson, mon Emmanuel, et après, il l'a vendu à la police. Et Banos, à la police, il a fait la garde aux Jeux Olympiques et la garde de Macron. Ah oui. Et voilà, alors fier, vraiment, Jacques, il serait fier de voir son cheval aboutir quand même un truc comme ça, c'est beau. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, il a été très handicapé. Et il a beaucoup souffert. Avec sa maladie. Oui. Gérard, tu sais bien, parce que tu fais partie de cette association pour les paysans de soutien aux victimes des pesticides. Victimes des pesticides. Et... Oui, l'association l'AIDE, mais Jacques, ça fait partie comme beaucoup, mais des personnes qui sont très 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 courageuses et il ne se donne jamais. C'est-à-dire, ça te pas le genre à rester dans un fauteuil et siéteux toute la journée et à regarder non, jamais il calait. Non, J'ai vu le matin, quand j'arrivais, j'allais à la chapelle, la chapelle Boissy, à Plédy exactement, chez sa mère, parce que ses chevaux étaient dans le champ en face chez Marie. Et j'arrivais le matin, ça va-t-il, Jacques? Oh, ça va pas bien. Il dit, il est pas levé, quoi, que disait Marie. Bon, il y a un café. Bon. Alors, mon Jacques, il dit, je n'ai pas pris mes cachets, faut qu'on attende. Il dit, on attendait un quart d'heure, une demi-heure. Et après, hop, on repartait à cheval. Et puis, ça marchait bien. On passait souvent dans les bois de Terline, là, et tout, là. Donc, on avait 2 maisons, là, chez Hubert de Terneux, quand on passait devant chez lui, là, la lisière du bois. Les gars, un petit coup en passant, et on continuait notre chemin. Des fois, on arrivait dans des raves parties dans le bois, là. Alors, mon Jacques, on va pas ça parce que c'est notre passage. Ils vont se cartailler s'ils veulent. Et puis on passe là, tranquille. Oui. On peut dire qu'il était heureux quand il était avec ses chevaux, quoi. Ah oui. Ça, c'est sûr, n'importe que ça soit un cavalier ou pas, ou ce ne tu peux, n'importe quoi, il passait l'essentiel de ses journées avec les chevaux. Oui. Mais bon, voilà, son handicap, ça s'est malheureusement aggravé, de plus en pire, et ça devenait de plus en plus compliqué, et puis peut-être à la limite dangereux, mais bon, le danger, il se ne tu peux pas trop, parce que, bon, voilà. Ses filles, ils voulaient plus qu'ils montent, non, pas trop, parce que c'était dangereux quand même, un peu. Mais bon, à petite fois, il a quand même fait l'effort mais c'était pas simple. Alors il a fait les promenades en calèche à Saint-Séglin, non, à la chapelle Boissy, et depuis ça va faire de la 5e année, c'est à Saint-Just. Alors à Saint-Just, on va au guet de Troïnal entre Si et Saint-Just sur le Canut.
On a été allé à la fontaine de Biva ou à Langon, et puis depuis 2 ans, là, on va à la chapelle de Gavran et Arnat. Et faut dire qu'on est accompagné par des célèbres calixes de Bain-sur-Rousse, un conteur, chanteur, mantoux et tout ce que tu veux. Ça, c'est reconnu. Et puis le petit Cotin et son copain. Ouais. Voilà, son binôme. Et du coup, on passe une très bonne journée parce qu'on part le matin vers 10h. Et puis ça chante un peu, ça compte, voilà. Le midi, tranquille. On casse la croûte, et puis on revient dans la veille prête tranquillement. Oui. Et puis on s'arrête quand on a envie de s'arrêter, des fois dans des villages ou quand on veut du monde. Et puis Calix, il joue un peu de la bousine ou il raconte un conte. Et puis Petit Cotin, il chante. Et puis voilà. Et ça passe une journée. Tous les cieux qui viennent, qui sont galaisants ou pas, mais ils passent une excellente journée, je pense. Oui, puis ça crée des amitiés. En l'occurrence, François, tu connaissais pas Calix, ni le petit Cotin, et c'est devenu des amis. On s'est connus comme ça. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc voilà, c'est un peu ça, les balades en calèche, et puis c'est un peu ça toutes les activités de Milgoul, c'est que c'est des activités qui se passent dans la bonne ambiance, sans se prendre la tête. Et oui, voilà. Faire le Foliga tout ensemble, je trouve que c'est marrant. Ouais. Bah oui, c'est bien, oui. Ah oui. Et puis pour revenir à Jacques Larcher, parce que c'est vrai que à Beurtingalaize, on essaie de rendre hommage à des grandes figures du galop. On a fait Alain Burban, Albert Poulain, et là on avait envie de proposer un hommage à Jacques Larcher. Donc j'ai proposé à une de ses filles que je connais, Cécile, et qui a répondu présent. Donc on va faire un petit hommage, mais qui du coup sera un petit peu dans l'intimité avec quelques personnes de la famille, ses meilleurs amis, et ça sera l'occasion de reparler de lui, de prêcher galop, de conter des histoires. Je pense entre autres à Jean-Luc Loisel, qui lui avait fait un bel hommage le jour de ses obsèques en galop. Donc voilà. Alors parmi ses exploits, Jacques, il avait traduit Le Petit Prince en galop. On peut le trouver, je sais pas, dans les médiathèques sans doute, et puis dans les librairies, avec l'association Si Belle et Si Ben. Christophe Simon. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Bon. Donc c'est quand même, il a beaucoup travaillé sur le galop. Et puis le Meubin, proche le galop, tout, comme nous, pareil. Galaisan. Comme ça. Voilà, de galaisan de naissance et tout, et puis voilà. Et donc, on peut dire qu'on a perdu lourd en perdant Jacques il y a 2 ans maintenant. Ça fait un sacré vide. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais on passe à l'île, chaque fois qu'on part à cheval. C'est rare qu'on ne proche pas de Jacques. C'est vrai que pour toi, François, ça a été un coup dur. Oui, ça me fait un sacré vide. Finalement, il est tout le temps là parce que j'ai sa carriole, j'ai son chapeau que ses filles m'ont offert. Donc, Jacques est tout le temps présent, je pense, tout le temps à lui quand même. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que, avec vous, je fais aussi souvent des balades à cheval avec François, ou t'arrivais avec Gérard aussi. Donc j'ai connu Jacques par cet intermédiaire. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très touchant, de bienveillant, d'agréable. Courageux, très courageux. Parce que sa maladie, il s'occupait pas de ça. Ah oui, non. Ah non. Ça, on peut dire que c'est une de ses qualités principales, c'était le courage. Il était étonnant de courage. Très étonnant. Courageux. Voilà. Voilà, écoutez, Oui, pardon, François. On a fait les fêtes à Guerre aussi, la fête du cheval à Guerre avec Claude Maubec. Il nous faisait faire les courses de chars. Jacques était heureux, moi aussi. On rigolait. On faisait, même à ses 60 ans, il avait invité pas mal de monde, et puis il avait fait venir Claude Maubec qui avait amené des chars. Et tous les deux, on a fait notre course dans le champ. Vous dites, ça secouait là-dedans. de nous. Un jour, il revenait de chez nous. Et à l'hiver, il repartait, il faisait nuit. Il suivait une bagnole dans les bois à de Terline. Et puis, d'un coup, la bagnole, au talus. Mon Jacques, il descend de sa bagnole en courant, et puis il va voir. Il dit au client...
il n'y a pas de mal, ça va. L'autre, il dit, non, ça va pas. Il dit, tic-tac. Il dit, j'ai perdu ma cachette. Bon, bah écoutez, je vous remercie à tous les deux pour cette chronique. La boîte à Gaulle qu'on propose tous les 2 mois, une fois tous les 2 mois, depuis maintenant quelques années. Radio Laser est vraiment un de nos partenaires privilégiés. Et puis, voilà, on passera un petit moment à la mémoire de Jacques dans le cadre de 1000 Goules à la fin du mois. Et le programme de 1000 Goules en entier, il est sur le site de Beurtengalaise, voilà. Bien sûr. Donc, je vais vous dire à tantôt. À bientôt. À bientôt.